on commence avec Maradona, j'espère qu'on ne prenne pas un carton, etc. Non, on bat l'Argentine. Historique. Historique. Mais on a l'impression que c'est le hasard, non, la chance, ainsi de suite. On bat la Roumanie, etc. Roumanie, ouais. On est qualifié. Et on passe au huitième final, on est en quart de finale. Et on ne se réévalue pas. On continue à se regarder comme le petit mineur qui fait la bonne surprise, qui est le soleil de la Coupe du Monde. En ce jour-là, on est passé à 8 minutes de demi-finale. Ouais. Et en demi-finale, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le match se déroule. Et le commentaire, là, sur le banc de touche, ces gars-là peuvent faire comme ça, on les tape. C'est-à-dire qu'on voit que le match est équilibré et qu'on a notre chance. Mais physiquement, on était bon. On était au point. Mentalement, on était au point. L'équipe, il y avait une dynamique de groupe. On a même eu l'occasion de break avec François. Et il a fait la talonnade. On a manqué d'expérience, aussi bien sur le terrain que sur le banc de touche. D'accord. Pour moi, en quelque sorte, j'ai ma chance en Coupe du Monde. Je rentre, je foule cette pelouse. Vraiment, le timing de Roger est très très important. Oui, ça se voit. J'ai vu cette action une dizaine de fois, franchement. Le feeling là, et ça a été un jeu à deux très intéressant. Et c'est pour ça que ce but a été beau. Très beau. Et que là, même aujourd'hui, nous en parlons tous comme un bon souvenir. 1990, en Italie. Tout à l'heure, tu disais, tu as failli ne pas participer à cette Coupe du Monde. Oui. Parce que tu t'es blessé. J'étais blessé. Ce qui explique justement le fait que pour les 4 premiers matchs, tu es sur le banc. Tu rentres pas en jeu parce que tu arrives en Coupe du Monde étant blessé. Donc ça veut dire déjà qu'il y avait une confiance de l'entraîneur qui, malgré la blessure, t'a quand même pris à la Coupe du Monde parce qu'il savait qu'à tout moment, tu pouvais revenir et être utile pour le groupe. Oui, et ça, il faut quand même que je le témoigne ma gratitude. D'accord. Parce qu'il a fallu que ceux qui croyaient en moi, parce que ils étaient 3, je crois. D'accord. Ou 4, ils étaient 4. On doit faire la parenthèse. Lequel des sélectionneurs le plus cru en toi en équipe nationale? Parce que non, c'est un débat entre eux. D'accord. C'est un débat entre eux. Au point que je veux dire les sélectionneurs, des différents sélectionneurs. Tu en as connu combien en équipe nationale? J'ai connu Claude. Oui. Claude Leroy. J'ai connu Niponiachi. Nepom. J'ai connu Philippe. D'accord. Philippe Redon. Qui encore? Je pense que j'ai connu aussi, bon, sans compter les Gilles, qui est entraîneur, en même temps c'est un ami. Bon, j'ai connu ces entraîneurs. D'accord. Donc, on pour revenir en 90, au point que, à un moment donné, donc, je ne pouvais pas faire les matchs amicaux. D'accord. Mais il y a un dernier match amical, au point que, à un moment donné, donc, je ne pouvais pas faire les matchs amicaux. D'accord. Mais il y a un dernier match amical. Je me rappelle. Non, elle a commencé en Yougoslavie, oui. Et avant ce match, un des entraîneurs me dit, non, il faut que tu joues. D'accord. Il faut que tu joues parce que on ne pourra pas t'amener si tu es blessé. D'accord. Il faut que tu montres que tu peux jouer, on peut compter sur toi. Et j'ai fait ce match amical. Et après, donc, la liste est sortie. La liste est sortie. Ceux qui devaient rester sont restés. Ceux qui devaient rentrer sont rentrés. Effectivement, ils m'ont fait confiance. D'accord. Ils m'ont fait confiance, ils ont cru en moi. Et je remercie le Seigneur. Parce qu'effectivement, le temps que j'ai eu, je leur ai rendu la confiance. D'accord. Venons-en à cette Coupe du Monde. Le point culminant de ta carrière, sûrement. Un point important. D'accord. Un souvenir important. Très important pour nous, pour tous les Camerounais, pour toute l'Afrique d'ailleurs. Durant cette compétition, comme je mentionnais plus tôt, des premiers matchs, tu ne rentres pas en jeu. Blessé, convalescent et tout. Et puis il y a ce match de quart de finale contre l'Angleterre. Tu es sur le banc. 62e minute, tu rentres dans le jeu. 65e minute, l'Angleterre place une attaque, contrée. Libi Thomas récupère le ballon, il te la donne. Le ballon, il te le donne sur le côté. Pagal vient prendre dans les pieds, tu essaies de partir et tu reprends le ballon à Pagal. La suite. Oui, parce que dans le haut niveau, ce qui est bien, c'est le tempo. Il faut lire le temps. Je pense que même je marche avec le ballon. C'est ce que je dis tantôt, oui. Je marche avec le ballon. Entre-temps, je prends les informations. Je lis la situation. Bon. Et quand je sens, je fais la passe à Roger. Et quand je fais la passe à Roger, je sens un intervalle, je démarre. D'accord. Je démarre et quand j'accélère pour prendre cet espace,
Et Roger a Il a bien fixé. non, l'intelligence, le timing. Roger casse tout. Il attend le bon moment, le timing, Timing, ouais. pour la mettre justement là où il fallait, en pleine course. Ce qui fait que c'est la parfaite dernière passe, dans la mesure où je me retrouve donc en duel avec Chilton. Et là, je baisse la tête, sachant que si je baisse la tête, Chilton va anticiper pour sortir dans les pieds. Et à ce moment, je sais ce que j'ai à faire. C'est que comme il va faire la raquette au sol, Ouais. je pique. C'est l'extase. Oui, c'est ça parce que le problème qui se pose, c'est que dans le foot, il faut, quand tu es en face d'un défenseur, il réagit. D'accord. Il réagit en fonction de ce que tu lui donnes comme intention. Si tu baisses la tête, il sait que à ce moment tu ne le vois pas, il peut te piéger. Si tu lèves la tête, il sait que tu le vois, ainsi de suite. Et je lui donne une fausse information. Je ne te vois pas sortir. Je baisse la tête. Et quand je baisse la tête, je sais qu'il va sortir. Et à ce moment, je pique. Voilà comment raisonne un bon gardien, un gardien en Europe. Ouais. Mais par contre, c'est pas la même chose en Afrique. D'accord. Parce que j'ai fait le même coup contre je pense que le Kenya en Afrique. Je pense que je me trouve, j'avance, je baisse la tête, je crois qu'il va sortir. Et quand je lève la tête, il est encore dans ses buts. Finalement, c'est moi qui suis paumé parce que je me retrouve dans une situation que je ne m'attendais pas. D'accord. Bon, là, par contre, ça a très bien marché. Il est tombé dans le piège, il est sorti, et j'ai piqué. Et donc, vraiment, le timing de Roger est très, très important. Oui, oui, ça se voit. J'ai Ouais. vu cette action Le une feeling, dizaine là. de fois. Franchement, c'est. Le feeling là, et ça a été un jeu à deux très intéressant. Et surtout les temps, les contre-temps qui ont été. Tout le monde content. On y croit. Vous y croyez, du moins, à ce moment-là. On en parlait en off tout à l'heure. Tu disais il y avait beaucoup trop d'émotions. À ce moment-là, il fallait mieux gérer un tout petit peu. On s'est laissé un peu aller à l'abordage. On a trop donné de l'espace à l'Angleterre. Il fallait peut-être revenir un peu, se retrancher un peu pour essayer de maintenir ce score jusqu'à la fin. Oui, tout d'abord, bon, j'imagine ce qui se passe. Parce que j'ai vu les images après. Déjà, quand les entraîneurs prennent la décision que je rentre, cette décision aurait pu être contestée. D'accord. Oui, Hein? quelque part, oui. Est-ce qu'il est complètement rétabli, ainsi de suite. Voilà. Donc, quelques minutes après, quand je fais l'action, je pense que j'ai un même entraîneur, c'est Cam, qui se lève. Il dit, vous voyez ce que c'est qu'un professionnel? Il dit, vous voyez ce que c'est qu'un professionnel, en quelque sorte. Eux-mêmes, c'était un soulagement. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle le coaching. Coaching, voilà. Coaching gagnant. Donc, c'était pour eux, ils étaient fiers de ce qui vient de se passer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, c'est qu'on est à 8 minutes de la fin, oui. On a même une occasion de break avec François. Et il a fait la talonnade. Il n'a pas pu malheureusement reçu. Ça aurait été le but du siècle. Et il reste 8 minutes. Et on continue à jouer. Ainsi de suite. Alors, bon, avant de revenir, je disais que on a manqué d'expérience, aussi bien sur le terrain que sur le banc de touche. D'accord. J'y ai pensé après plusieurs fois. J'aurais pu dire on ferme le jeu. D'accord. Dégager, plus de risques. D'accord. J'aurais pu. Oui. En tant que j'avais quand même. J'étais quand même à l'habitude de haut niveau. Bon, c'est vrai que je n'avais pas encore joué une Coupe du Monde. Mais j'avais quand même les Jeux Olympiques. J'avais les 2 cannes. Les 2 cannes. J'aurais pu dire non, les gars, on ferme la baraque, il reste que 8 minutes. Personne n'a eu ce réflexe, ni sur le banc de touche. D'accord. Et on a continué à jouer comme si c'était une bonne surprise. Alors que non. Non. Il s'avère qu'on a fait une bonne préparation. Il s'avère qu'on a fait un bon premier tour. On a battu l'Argentine. On n'a pas gagné qu'un seul match. Tout à fait, oui, c'est ça. L'Argentine, la Roumanie. Et on se retrouve donc on sort des poules. On se retrouve on est qualifié. On passe le premier tour. Le deuxième tour,
à ce moment-là, vous ne devez plus voir de la même manière. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que cette équipe, Tu as d'ailleurs mentionné dans un média que tu as l'impression que vous avez manqué d'ambition. on a manqué d'ambition. Voilà. Parce que justement, c'est-à-dire que dans. Il y a pas seulement. Moi, je le fais avec mon entreprise. D'accord. C'est-à-dire que je peux fixer un objectif de la semaine. Quand j'arrive le vendredi, je fais un peu le point. Si je suis vraiment en avance par rapport à mon plan à ma feuille de route, et que le chiffre d'affaires était très bon, je ne reste pas avec les mêmes objectifs, sinon ce n'est plus, je dirais, L'ambition. oui, ce n'est plus intéressant, ce n'est pas attractif, ce n'est pas pas attractif, mais ce n'est pas, ça ne mobilise plus. D'accord. Oui, ça devient trop facile D'accord. pour mes équipes, pour mon personnel. De l'objectif, quoi. Voilà, je réévalue D'accord. parce que les performances jusque-là montrent que je peux faire plus. Je comprends. Donc, nos performances jusqu'au 8e de finale montrent que on est capable d'aller loin. C'est bon. Et on est en quart de finale, on part comme si on a déjà tout fait. Bon, là, c'est. Alors que justement, on se rend compte que non, on peut, we can. D'accord. On n'a pas dit yes, we can. On a dit, on n'a pas fait. On s'est dit, bon. Et d'ailleurs, quand on perd, on n'a pas les émotions de quelqu'un qui a raté un moment important. Vous faites tout le tour, vous saluez, vous êtes content. Voilà. Le premier pour toute l'Afrique. Voilà. On avait rendez-vous avec l'histoire. Et on avait l'état de forme. Et c'est pas. On ne s'est jamais retrouvé dans cette configuration. Il s'avère que cette préparation, elle a été. La muscle qu'elle a eu comme tumulte, et ainsi de suite. Mais physiquement, on était bon. On était au point. Mentalement, on était au point. L'équipe, il y avait une certaine dynamique de groupe. Le groupe vivait bien. Il vivait bien. Et bon, on a manqué quelque chose aussi parce que, au bout de 10 jours, il aurait fallu gérer l'équipe comme une équipe qui va plus loin. D'accord. Ça lui donner le moment de respiration pour qu'elle se régénère, pour qu'on puisse aller plus loin. Non, parce que tu ne peux pas enfermer les gens pendant cette période, à un moment donné, ça a l'effet contraire. Donc, et ce jour-là, on est passé à 8 minutes de la demi-finale. Et en demi-finale, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, et là, je dis donc on a manqué d'ambition parce qu'on s'est vu comme avec les ambitions du départ. Au départ, c'était on commence avec Maradona, j'espère qu'on ne prenne pas un carton, etc. Non, on bat l'Argentine. Historique. Mais on a l'impression que c'est le hasard, non, la chance, ainsi de suite. On bat la Roumanie, etc. On est qualifié. Et on passe au 8e finale, on est en quart de finale. Et on ne se réévalue pas. On continue à se regarder comme le petit minet qui fait la bonne surprise, qui est le soleil de la Coupe du Monde. En quelque sorte, on continue à jouer un acteur, bon acteur, je ne connais plus son nom, un fameux film, les deux sont tombés sur la tête. Où on rate la demi-finale. On est en train de faire le tour du terrain en disant aux gens, au revoir, c'était sympa, on s'est bien amusé, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec du recul, on peut dire ça, mais à l'instant T, c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre cela pour l'Afrique. Quart de finaliste d'une Coupe du Monde. Face à l'Angleterre, on va se dire, ok, l'Angleterre était championne du monde de la Coupe du Monde d'avant, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que c'était historique. Avec du recul aujourd'hui, on peut dire oui, c'était historique. faire mieux. C'était historique, mais maintenant je suis en train de dire que si il y a des enseignants de la science du sport, je peux dire science du sport, de la psychologie, la gestion des groupes, ainsi de suite. Ce qu'on doit tirer comme enseignement, c'est qu'il faut faire parfois les ajustements en termes d'objectifs, en termes d'ambition. En fonction des résultats. En fonction des résultats, en fonction de ce que ton équipe te montre comme potentiel. Voilà. Hein? Tu peux partir pour le maintien dans le championnat et à un moment donné, tu te retrouves 4e, tu ne continues pas à jouer le maintien. Tu joues pour être dans les 3 premiers. Et si tu es dans les 3 premiers, tu ne joues pas, tu joues pour être. Donc il faut avoir cette réactivité pour que justement tu ne puisses pas rater une opportunité parce que c'est pas tout le temps que ces opportunités se présentent. Au moment de rentrer dans ce match contre l'Angleterre, tu étais sur le banc. Au moment où le coach te dit, tiens, tu vas rentrer et tout,
Tu te dis quoi à cet instant? Tu te dis, bah, moi je rentre, j'ai la chance, je vais pouvoir rentrer dans un match de Coupe du Monde. Tu te dis non, je peux être décisif. Bon, non, tout d'abord, d'ailleurs, ce que je viens de dire là, Ouais. le développement que je viens de faire, Ouais. il s'illustre même dans les commentaires sur le banc de touche. Mm. C'est-à-dire que les Andrés sont suspendus, Ouais. Avec Cannabis. Cannabis sont suspendus, Ouais. et le match se déroule. Et le commentaire là, sur le banc de touche, attends, ces gars-là peuvent faire comme ça, on les tape. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que le match est équilibré et qu'on a notre chance. Oui. C'est-à-dire ils peuvent faire comme ça, on les tape. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Angleterre, mais le rapport de force n'est pas celui qu'on pensait. Exactement. Le mythe qu'on avait de l'Angleterre, mais on ignorait notre système de représentation. La façon dont nous-mêmes nous voyons n'était pas à la hauteur, était en sous-estimation par rapport à notre valeur, voilà. ce qu'on était sur le terrain. Et ce qui fait que maintenant, nous, avec le regard des gens qui nous touchent, mais on peut les taper, ces gars-là peuvent s'amuser, on les tape. Avec autrement dit, on commence à on se rend compte à la touche que c'est possible. Voilà. Bon. Et bon, quand je rentre, je me pose la question. D'accord. Pour moi, en quelque sorte, j'ai ma chance en Coupe du Monde. Je rentre, je foule cette pelouse. Et bon, quand je vois les images, bon, c'était vraiment bien. Et quand la situation se présente, à la rigueur, c'était une situation classique. J'ai mené une réflexion sans pression. D'accord. Parce que le football est un jeu à habilité ouverte. C'est-à-dire qu'il y a besoin de la réflexion, d'analyse et de prise de décision. Ouais. Si tu analyses bien, tu prends des bonnes décisions. C'est cette action, les décisions ont été prises au bon moment, bon instant. Et l'exécution a été... Exécution. Parce que c'est le moment où tu fais le démarrage, tu fais 2-3 pas, ils essayent de revenir, mais ils ne peuvent plus. Tu es déjà lancé. Voilà. Roger, il fixe. C'est le défenseur, il décale, tu arrives au bon moment, tout est parfait. C'est une très belle action. Voilà. Et, effectivement, et c'est pour ça que ce but a été beau. Très beau. Et que là, même aujourd'hui, nous en parlons tous comme un bon souvenir. Et au-delà de la médaille que le président de la République nous a honorée, la reconnaissance de la nation, ce qui est beaucoup plus, qui fait toujours plaisir, c'est jusqu'aujourd'hui, mes compatriotes, on arrive quelque part, vous partagez ce souvenir. Et c'est agréable.